Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le candidat Patrice Talon poursuit sa campagne dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain. Ce dimanche, il était aux côtés des étudiants du campus de Parakou. La vaccination contre la COVID-19 a été officiellement lancée ce lundi par le ministre de la Santé. À la veille du lancement, le ministre de la Santé a donné un point de presse pour rassurer les populations de la qualité des vaccins réceptionnés. Et puis en France, la loi climat arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pendant 3 semaines, les députés vont se pencher sur un test dont la majorité présidentielle défend l'équilibre. Bienvenue à toutes et à tous. Le président candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Zimé-Talata ont rencontré ce dimanche 28 mars la jeunesse et la communauté universitaire de Parakou. Objectif, leur présenter les réformes contenues dans leur programme de société 2021-2026 et solliciter leur suffrage pour le scrutin du 11 avril prochain. Suivez un extrait des propos du candidat Patrice Talon. En vérité, nous avons peut-être sauvé l'année scolaire, mais les traces sont nombreuses. L'enseignement à distance par le numérique, on n'a pas réussi. Combien de jeunes ont eu accès aux plateformes? Combien? Très peu. Combien ont eu les moyens d'avoir la connexion en permanence pour suivre les cours à distance? Ce ne sont pas nombreux. Toutes les communes du Bénin seront reliées par une voie confortable, une voie bitumée. L'électricité sera disponible partout au Bénin d'ici fin 2023 également. Ce sont des biens indispensables à la vie, tout simplement. Un bon candidat, c'est celui qui dit que des choses qui plaisent. Et on vote pour lui. Et après, il peut faire ce qu'il veut. Mais moi, je n'ai pas cette qualité-là. Pendant le mandat à venir, Parakou sera totalement assaini. Parakou connaîtra une deuxième phase d'asphaltage qui, à la fin, je pense, ne laissera plus personne envier son voisin. Si vous votez pour moi, sur 100 enfants qui vont sortir du système éducatif au Bénin désormais, 70 seront formés au métier. Croyant en son destin, faisant foi en lui-même, en son destin, en ses capacités, qu'on se lève tous ensemble comme un seul homme pour prendre notre destin en main, comme on l'a encore jamais fait. Les 5 années qui sont passées, moi j'appelle ça de l'entraînement. Nous avons vu ce que nous sommes capables de faire. Toujours ce dimanche, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a organisé un concert pour mobiliser la jeunesse à la cause du candidat Patrice Talon. Et suivez le compte rendu de Espoir Mambou et Damien Pedro. La jeune génération pour qui ce concert est organisé au nostalgique d'une certaine époque musicale, chacun en a eu pour son compte en ce deuxième jour du concert gratuit offert par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et son bureau politique. Pour animer cette soirée musicale dédiée à la jeunesse, il y avait entre autres Naria, Masterked, Don Amos, Nicanor et Laurent Houssavi, des guest stars fort appréciés par la jeunesse. Les impressions sont très bonnes parce que c'est un concert qui a réuni toute la jeunesse de Cotonou et c'est un satisfait à mettre à l'actif de Madame Claudine Achari Production, présidente de l'UDBN.
Et nous sommes très émus pour ce concert que nous sommes en train d'organiser pour la jeunesse. Cette jeunesse qui est au cœur de tout. Ce président qui n'a pas négligé la jeunesse, qui est en train de nous aider à pouvoir aller de l'avant et nous le remercions beaucoup. À l'occasion, les invités ont été entretenus sur les nombreuses actions de développement du gouvernement de Patrice Talon et sont appelés à faire bloc derrière le duo Talon-Talata. Un message certainement entendu. La jeunesse est consciente du travail que le président Talon a su faire les 5 dernières années et lui confie, renouvelle le mandat pour les 5 années à venir. Comptez sur la jeunesse béninoise, comptez sur la jeunesse de Cotonou, le chaos sera retentissant. Nous sommes derrière le président Patrice Talon et sa colissière qui est Talata. Comme nous on le dit souvent au 4e arrondissement, c'est Pata Talata. Pata Talata, Kao, Kao, Kao. C'est ça que nous sommes en train de soutenir. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau reste très engagée pour une victoire du duo Talon-Talata pour la continuité de la dynamique enclenchée depuis le 6 avril 2016. Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce lundi. Le ministre de la Santé, face aux inquiétudes des populations, est monté au créneau pour rassurer ces dernières de la qualité des vaccins réceptionnés au Bénin. C'était au cours d'un point de presse tenu à la salle de conférence du ministère de la Santé. Benjamin Houbati était au micro de Carole Olaye. À la date du 22 mars 2021, nous avons enregistré 7100 cas avec 90 décès. Ce bilan épidémiologique n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, pour contrôler la propagation de la COVID-19, beaucoup d'efforts ont été fournis en termes de moyens mobilisés au plan humain, financier et matériel. Si nous voulons dans un proche avenir conjuguer au passé cette pandémie et renouer avec un mode de vie normal, la vaccination apparaît comme la seule alternative solide et durable. Le gouvernement du Bénin, en toute responsabilité, appliquant ce même principe de précaution, a également différé le démarrage de la campagne le temps de la levée de toutes les inquiétudes. À présent que ces choses faites, il n'y a plus aucune hésitation pour démarrer la campagne de vaccination. Par ailleurs, il est important d'insister sur le fait que nous avons, comme pour toutes les campagnes de vaccination, veillé à mettre en place, dans le cadre de cette campagne, un système de surveillance et de prise en charge des manifestations indésirables qui pourraient survenir à l'issue de la vaccination. Les agents de santé sur les sites de la vaccination ont été formés en vue de minimiser et prendre en charge tout risque potentiel qui pourrait survenir. Mesdames et messieurs, dans notre pays, au regard des données disponibles, plus de la moitié des décès concernent les personnes âgées de plus de 60 ans et 82% des personnes décédées étaient porteuses d'une comorbidité. Les personnels de santé en première ligne sont les plus exposés. Les 4 départements, à savoir le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé et le Borgou, concentrent à eux seuls plus de 95% des cas enregistrés. En se fondant sur ces 2 éléments scientifiques et tangibles, le ministère de la Santé a proposé au gouvernement qu'il a adopté une stratégie de vaccination. La première phase de vaccination s'intéressera donc aux cibles résidant surtout dans les 4 départements cités plus haut et répondant à l'un des critères suivants: être un personnel de santé, avoir une maladie comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, la drépanocytose, une maladie cardiaque ou autre. Être âgé de plus de 60 ans. Dès la semaine prochaine, 78 sites de vaccination seront ouverts dans les 4 départements pour enregistrer et vacciner toutes les personnes éligibles et désireuses de s'offrir une protection vaccinale. Les autres départements auront également des sites dédiés au personnel de santé de première ligne. Vous aurez le compte rendu du lancement officiel de cette campagne de vaccination dans nos prochaines éditions.
La légende du rythme Toba Ranye Ezi Gagnon, décédé le 24 décembre dernier, a été inhumé ce samedi, mais avant cette légende de la musique traditionnelle béninoise a reçu un vibrant hommage de la part du gouvernement et du monde culturel. C'était ce vendredi au siège du FITEB. Éric Tota, directeur de cabinet du ministre Jean-Michel Abimbola, en a profité pour présenter une brève nécrologie de cette icône de la musique béninoise. Ezi Rondinou Founouvi, alias Ezi Gagnon, est un digne fils de Savalou, dans le département des Collines. Menuisier de formation, il s'est rapidement laissé conquérir par la musique, devenant ainsi le chantre incontesté, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du rythme Toba Ranye, après quelques envolées avec le Tchenkoumé. Tout praticien et détenteur qu'il fut, il a su travailler le Toba Ranye traditionnel en y introduisant beaucoup de nouveautés dont la plus remarquable est le Kmahou pour en améliorer la valeur ajoutée. Très fécond, créatif et ingénieux, notre regretté Ezi Gagnon a égayé plusieurs générations de mélomanes béninois de ses chansons aux thématiques diverses et variées. Sa voix captivante savait en effet chanter dans un langage simple et accessible, l'homme dans toutes ses dimensions. On retrouve ainsi dans sa riche discographie des titres sur la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, le désœuvrement, la souffrance humaine et que sais-je encore. Et l'importance de son œuvre justifie et explique la sélection d'un de ses titres sur le coffret Anthologie de la musique béninoise, récemment édité par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, en hommage à plusieurs artistes musiciens de notre pays qui ont su véritablement marquer l'histoire à travers leur production. L'actualité hors du continent à présent, la loi climat arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale française. Pendant 3 semaines, les députés vont se pencher sur un texte dont la majorité présidentielle défend l'équilibre, mais qui est fustigé par les écologistes pour ce manque d'ambition. Ce dimanche, des milliers de personnes ont défilé à travers l'Hexagone pour réclamer une vraie loi climat. Marche nationale pour le climat, malgré les mesures sanitaires actuellement en vigueur. Ce dimanche, des milliers de personnes ont défilé dans près de 160 villes françaises pour réclamer une politique écologique plus respectueuse de l'environnement. Des manifestations qui ont eu lieu à l'appel d'associations et de syndicats. C'est l'occasion en fait de montrer, de faire masse et de montrer au gouvernement qu'on n'est pas du tout content de cette loi, qu'on n'est pas du tout content que les mesures qui ont été prises, elles se sont appliquées avec beaucoup trop de filtres, contrairement à ce que Macron avait dit. Les mesures sont loin d'être ambitieuses, il n'y a même pas 1/10 des mesures qui le sont. Une mobilisation nationale qui aurait rassemblé plus de 100 000 personnes selon les organisateurs. Alors que les députés examinent dès ce lundi la loi climat, plusieurs parlementaires de gauche ont tenu à participer à cette marche. C'est magnifique de voir la jeune génération qui pousse en disant « Maintenant, nous savons que le changement climatique est commencé, qu'il est irréversible et donc qu'il faut faire une rupture avec le monde de malheur dans lequel on est. » C'est important en tant que citoyenne de manifester contre l'inaction des gouvernements par rapport au réchauffement climatique. Et c'est aussi en tant que députée que je suis là, parce que nous avons à partir du 29 mars prochain un débat à l'Assemblée nationale sur un texte qui est vide de sens. D'autres rassemblements se sont tenus ailleurs en France, comme à Lyon, Toulouse ou encore Marseille. Pour tous les participants, l'objectif reste le même, dénoncer un projet de loi trop éloigné des promesses d'Emmanuel Macron et tenter d'obtenir des avancées sur cette question cruciale pour plusieurs générations de citoyens. Au Bangladesh, de nouveaux affrontements ont éclaté entre des manifestants et la police. 2 personnes ont été tuées. Au total, depuis vendredi, les violences ont fait 13 morts. Les protestataires accusent le Premier ministre indien venu samedi pour le 50e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh d'attiser les violences contre les musulmans de ce pays.
Persona non grata au Bangladesh. En visite diplomatique pendant 2 jours, le Premier ministre indien suscite la colère de certains habitants. De nombreuses manifestations ont eu lieu, notamment à l'appel du mouvement islamiste Efazat, un groupe extrémiste qui accuse le leader nationaliste d'attiser la haine envers les musulmans. Narendra Modi est un suceur de sang. Partout où il va, le sang coule. Au Gujarat, au Cachemire et maintenant à Dhaka. Nous ne voulons pas de cette terreur dans notre pays. Quittez immédiatement le Bangladesh et sauvez votre honneur. Sinon, nous vous ferons quitter le pays. Depuis 3 jours, les manifestations à travers le pays dégénèrent. Devant la principale mosquée du pays à Dhaka, des centaines de personnes se sont rassemblées. Une mobilisation qui s'est étendue à plusieurs villes du Bangladesh. Doté d'un important réseau d'écoles islamiques, le groupe Efazat a également appelé à la grève générale ce dimanche. 13 personnes, pour la plupart membres du mouvement radical, ont été tuées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Des dizaines de blessés sont à déplorer. Certains étudiants réclament justice. L'horrible incident qui a eu lieu le jour de l'indépendance n'a jamais été voulu par nous. Nous demandons des actions en justice contre les responsables. Nous demandons des funérailles nationales et des honneurs pour nos frères qui sont morts et blessés. Nous demandons également une indemnisation pour eux. Alors que les forces de l'ordre ont procédé à de nombreux tirs de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc, des gardes-frontières ont été déployés pour aider au maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il n'hésiterait pas à prendre les mesures qui s'imposent si la situation ne s'améliore pas. Et puis en Russie, Vladimir Poutine a appelé ce dimanche sa population à se faire vacciner, un geste nécessaire selon le président russe qui espère une immunité avant l'été prochain. Or, seulement 4% de la population est vaccinée. Afin de parvenir à l'immunité de notre population, il faudra qu'environ 70% de la population adulte soit vaccinée. Si nous maintenons notre rythme, je pense que nous devrions atteindre ce chiffre à la fin de l'été. En ce qui concerne nos vaccins, ils n'ont aucune contre-indication. Je sais avec certitude que des personnes atteintes de maladies chroniques graves se font vacciner et se sentent très bien. J'espère que toutes ces caractéristiques seront maintenues. Après tout, nous avons déjà plus de 6 millions de personnes vaccinées. Plus de 6 millions, c'est un chiffre assez élevé. Parmi elles, 4,3 millions ont reçu une double vaccination, la première et la seconde injection. Tout est possible avec les activités de vaccination, mais jusqu'à présent, tout va bien. Aucun effet secondaire grave n'a été détecté. Toutes nos excuses pour la fin de cet élément. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.